Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Qu'Al'ada, معكم Anas Salem, SGO Technique. Donc, là on est venu aujourd'hui avec un chapitre qui est très important. Très important. Alors, le chapitre c'est quoi? C'est les contraintes dans le sol. Les contraintes dans le sol. Le chapitre, vous devez impérativement bien le comprendre parce qu'en fait c'est la base. La base de quoi? La base du dimensionnement des ouvrages en géotechnique. Donc, que ce soit les fondations, les murs de soutènement, les glissements de terrain, donc tout ce que vous voulez, Donc, presque tous les ouvrages en géotechnique, on a besoin de maîtriser le chapitre quoi? Le chapitre les contraintes dans le sol. Ok? Donc déjà, tout d'abord, avant d'aller vers le son, déjà rappelons c'est quoi une contrainte. Alors, une contrainte c'est simple. Ok? Alors, une contrainte, sigma. Notez sigma, d'accord? Contrainte notée sigma, c'est quoi? C'est une force appliquée sur une surface. Force, hop, appliquée à quoi? À toute une surface. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, moi, j'ai une surface, je vais lui appliquer une force. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Cette force-là, elle va se diffuser à la chaîne sur la surface. D'accord? Et on va appeler ça quoi? On va appeler ça une contrainte. D'accord? Donc là, si vous remarquez, force sur la surface. Ok? Donc là, la force, elle va prendre l'unité d'une force. Par exemple, c'est des kilonewtons. Le A, c'est l'unité d'une surface. Donc, par exemple, c'est des mètres carrés. Donc, par exemple, j'aurais dit kilonewtons par mètre carré. Ok? Et ça, on va noter ça kPa. Kilopascal, faites attention. Le K minuscule, le P majuscule, le A minuscule. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est pour commencer, pour bien poser les bases. D'accord? Très bien. Une contrainte dans le sol. Les contraintes dans le sol. C'est quoi une contrainte dans le sol? Suivez avec moi. Donc, en fait, c'est simple. C'est relativement simple. Allez-y, on va prendre un exemple tout bête. Par exemple, ici, j'ai un sol. D'accord? Ça, c'est le niveau du terrain naturel. Ok? Donc, ça, c'est le terrain naturel. Z est égal à 0, 0. Très bien? Bon, je vais arrêter vite fait la vidéo. Comme ça, je vais voir si tout se passe bien avec l'enregistrement et je reviens vers vous. Ok, très bien. Donc, tout se passe pour le mieux. D'accord? Parce que là, je vous ai fait en fait une vidéo de 15 minutes. Comme ça, j'aimerais pas. On fait quoi? On fait la sorte. Vraiment, donc là, je voulais vérifier avec vous si tout se passe bien comme ça. Le son est qu'on a une bonne qualité, l'image tout se passe pour le mieux. Ok? Donc là, je suis en train de faire des efforts pour vous. N'oubliez pas de vous abonner. Allez-y, avant de continuer, abonnez-vous s'il vous plaît. Lâchez un petit like à calme. Cliquez sur la j'aime. Faites-nous un petit commentaire et on enchaîne. Ah, là, même que belge. Ah, bon, bien. Ah, c'est là. Ok, on continue. C'est bon, vous êtes abonnés. Voilà. Vas-y. C'est bon, j'arrête. Ok, très bien. Revenons. Donc, je disais les contraintes dans le sol. D'accord? Donc, les contraintes dans le sol. Bon, je vous disais, j'ai un sol, d'accord, un massif, et je veux calculer la contrainte à une profondeur donnée. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, je veux calculer la contrainte ramenée par le sol à une profondeur de 6 mètres. À une profondeur de 6 mètres, ici, hop, je veux savoir, à cette profondeur-là, le sol ramène combien de contraintes verticales. Ok? Donc là, c'est assez simple. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre et je reviens vers vous. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de son parasite. Très bien. Alors, avec moi, c'est tout en freestyle. Hein. Rien qui est programmé, rien qui est fait. Donc, je vais régler juste le micro avec vous. Hop. Voilà, excellent. Allez-y, revenons. Donc, je disais, donc au fait, je veux savoir la contrainte ramenée par le sol, la contrainte verticale, faites attention, parce qu'il y a ce qu'on appelle une contrainte horizontale. Ok, faites attention. Donc, la contrainte verticale ramenée par le sol à ce point-là. Donc, là, par exemple, là, je vous donne un exemple. Là. Par exemple, là, j'ai le plafond qui est ici. Moi, c'est le point
sur lequel la contrainte va, je vais subir la contrainte, ok? Donc là, lorsque je vais regarder vers le haut, hop, donc c'est la distance qu'il y a entre moi, en fait, ma tête et le plafond qui va être pris en considération. Donc, à partir de ce point-là, hop, jusqu'au terrain naturel, on va prendre ça en considération. Donc là, j'ai 6 mètres de terrain. Ok? Alors, je ne vous ai pas dit une chose. La formule de la contrainte verticale, sigma V. Sigma V est égal à combien? En fait, la formule, elle est simple. C'est quoi? C'est gamma fois Z. Le gamma, c'est quoi? Le gamma, c'est le poids volumique. Prenez note, prenez note. Z, c'est quoi? C'est la profondeur du point dans lequel, ou là, au niveau, c'est mieux, au niveau duquel on veut calculer la contrainte verticale. Excellent. Très bien. Très bien. Donc là, donc sigma V, elle est égale à quoi? À gamma fois Z. Gamma, c'est le poids volumique. Après, bien sûr, ça dépendra du degré de saturation du sol. Est-ce que le sol il est saturé? Est-ce qu'il est humide? Est-ce qu'il est sec? S'il est saturé, on va utiliser quoi? Gamma sat. S'il est humide, on utilise quoi? Le gamma H. Et s'il il est sec, on utilise quoi? Le gamma D. Si vous avez un problème avec les notions des propriétés physiques, les différents poids volumiques, je vous invite à revoir la vidéo sur les propriétés physiques. D'accord? Elle est très bien détaillée et ne loupez rien des vidéos que je suis en train de vous donner et délivrer. D'accord? Très bien. Revenons. Donc, c'est gamma fois Z. Le sol, il a un poids volumique. C'est tout à fait normal. D'accord? Allez-y, on va faire une supposition. Supposons que gamma, par exemple, il est égal à combien? Il est égal à 18 kN par mètre cube. OK? Alors, la question est quoi? Il nous est demandé de calculer quoi? Là, regardez, le calcul de la contrainte verticale à une profondeur de 6 mètres. OK? Une profondeur de 6 mètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Donc, je vais écrire sigma V. Elle sera égale à quoi? À gamma. Le gamma est égal à combien? À 18, que je vais multiplier fois Z, qui est la profondeur du point au niveau duquel on veut calculer la contrainte verticale. Donc là, le point, il est ici. Sa profondeur, elle est de combien? Elle est de 6 mètres. Donc je vais faire 18 fois 6. 18 fois 6, ça me donne combien? C'est combien? C'est 108, non? Ok, c'est 108. Très bien. Donc c'est 108. 108 Weschen. L'unité, c'est quoi? Donc c'est des kilonewtons par mètre carré. Faites attention. Pourquoi? Parce que j'ai gamma fois Z. Le gamma, c'est des kilonewtons par mètre cube. Multiplié fois Z, c'est des mètres. D'accord? Donc là, le mètre avec le mètre cube, ça se simplifie. On aura kilonewtons sur mètre au carré. D'accord? Et les kilonewtons par mètre carré, c'est quoi? Faites attention les unités, s'il vous plaît. Kilonewtons par mètre carré est égal à quoi? À kilopascal. Ok? Très bien. Ça va? Ok? On a commencé doucement. Et on va essayer d'élever un petit peu le niveau au fur et à mesure des vidéos et des exercices. Hein? D'accord? Très bien. Donc là, regardez. Je vais effacer ça et je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple où on va essayer d'hausser un petit peu le niveau. D'accord? Donc là, je vais écrire exemple numéro 2. Très bien. Donc regardez. Cette fois-ci, on a un sol, d'accord? Mais qui est composé de 2 couches. Pas une seule couche comme ici. D'accord? 2 couches. Donc là, regardez, j'ai un sol. Hop, hop, hop. Très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une couche de sable qui a un poids volumique de 15 kN par mètre cube. OK? Et en dessous, j'ai une argile qui a un poids volumique de 16 kN par mètre cube. Très bien? Et la question qui est, bien sûr, ça, c'est le terrain naturel, c'est le niveau 0,0. Il nous demande quoi? Il nous demande de calculer
la contrainte verticale AZ a une profondeur de combien? De 5 mètres. Sachant que la couche de sable, elle a fait 3 mètres. Et la couche d'argile, elle est supposée infinie. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande en fait? Bien sûr, faites attention. Z est égal à 5 mètres par rapport au terrain naturel. Hein? Faites attention. Donc, le terrain naturel, je vais mesurer 5 mètres et je vais calculer la contrainte verticale. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Donc là, j'ai combien ici? Hop, j'ai combien? J'ai 3 mètres. Pour commencer, j'ai 3 mètres. Donc là, moi, il faut que j'aille jusqu'à 5 mètres. Donc là, il faut que je rajoute combien? Il faut que je rajoute 2 mètres. OK? Donc le tout, il sera égal à combien? À 5 mètres. Donc c'est à cette profondeur-là que je vais vouloir calculer la contrainte verticale. C'est la contrainte verticale. D'accord? Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. C'est très simple. Donc là, regardez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le même principe. Donc là, en fait, on va prendre tous les sols, toute la partie de ce sol-là, ok, qui est au-dessus, les rameaux faux, qui est au-dessus de ce point-là. Ok? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Hop, regardez. Très bien. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une colonne, ok, une colonne de sol qui aura deux parties. Une partie dans l'argile et une partie dans le sable. Regardez, une partie dans le sable, ok, et une partie dans l'argile. D'accord? Très bien. Excellent. Donc là, regardez, la partie dans le sable, elle a une profondeur de combien? Elle a une épaisseur de combien? De 3 mètres. La partie dans l'argile, elle a une partie de combien? Elle a une épaisseur, pardon, de combien? De 2 mètres. Donc regardez ce que je vais faire. Regardez, hein? Très simple. La contrainte verticale, elle sera égale à la contrainte verticale ramenée par le sable et la contrainte verticale ramenée par l'argile. Ok? Très bien. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai sigma V, elle sera égale à sigma V, la contrainte verticale du sable, qui a une profondeur de 3 mètres, plus la contrainte verticale de quoi? De l'argile, qui a une profondeur de combien? De 2 mètres. Ok? Voilà. Donc, là, c'est une superposition. Donc là, j'ai deux couches de sol. Vous voyez l'image? Donc, il y a le sable qui exerce une contrainte, l'argile qui exerce une contrainte supplémentaire. Ok? Très bien. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est assez simple. Sigma V, il sera égal. Donc, je vais calculer la contrainte verticale ramenée par le sable et la contrainte verticale ramenée par l'argile. Donc là, la contrainte verticale, la formule c'est quoi? C'est gamma fois Z. Ok? Donc c'est gamma. T'as quoi? T'as wajan. Gamma t'as waj. T'as sable. D'accord? Le gamma t'as sable fois 3 mètres. Plus le gamma de quoi? De l'argile. Fois 2 mètres. Et là j'aurai quoi? La contrainte verticale sera égale à quoi? Gamma t'as le sable est égal à combien? À 15. 15 fois 3. Plus le gamma t'as l'argile de combien? De 16. 16 fois 2. Sigma V. Allez-y, on calcule. 15 fois 3, c'est combien? 45. 45, vos calculettes. 16 fois 2, c'est combien? 32. Donc là, j'aurai combien? 45 plus 32, c'est combien? C'est combien? C'est combien? C'est 77 kilonewtons. Faites attention aux unités. Mètres carrés. Pour conclure, sigma V, elle sera égale à combien? À 77 kilopascal. Donc, voici la contrainte sigma V, la contrainte verticale, sigma V, a une profondeur de 5 mètres. Vous voyez? C'est vraiment simple. C'est très simple. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez. On va partir sur ce principe de base. OK? On va faire toute une série de vidéos. Parce que là, ensuite, il y aura ce qu'on appelle l'introduction de la nappe phréatique qui contient le mât, qui met le mât, qui contient une surcharge, la forme de la surcharge, la forme de la fondation. Donc, c'est toute une histoire. D'accord? Donc, on va faire une série complète de le chapitre des contraintes dans le sol. Et comme ça, vous allez bien comprendre et assimiler ce chapitre. OK? Voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour le moment. OK? On va se retrouver dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. ما تنساوش تدعونا بالخير جماعة الخير
وترحم على روح أبي الطاهر الله يجزيكم. ميرسي بوكو دافوار فيزيون سيت فيديو. نوبلي با ما تنساوش تدعمونا شويه افيك تابونيو في لاشين يوتيوب. ليسينو ان بيتي لايك. Abonnez-vous à notre page Instagram et Facebook. رانا نحطو فيها بزاف جديد concernant le monde de la géotechnique.